Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une variante du tour 21 card trick, 21 card trick, qui est très connu. Pour moi, c'est peut-être le meilleur tour mathématique. C'est un des premiers que j'ai appris aussi. J'étais très jeune quand on me l'a montré. Et je vous avais déjà proposé plusieurs variantes déjà sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tour original, en même pas une minute, je vous explique, hein, vous prenez 21 cartes au hasard, vous faites choisir, vous déposez les cartes comme ceci, vous faites 3 colonnes de 7, vous faites choisir une carte mentalement. Donc ce qui est fort, c'est que le spectateur choisit mentalement une carte. Imaginons le roi de cœur, peu importe hein, où il choisit sa carte. Ce que vous faites, vous remettez toujours, vous demandez où il voit sa carte, et vous remettrez toujours la colonne où il a sa carte au milieu. D'accord, tout le temps. Et vous allez faire ça 3 fois. Et à la fin, vous verrez la 11e carte sur le dessus sera la carte du spectateur. C'est automatique, c'est merveilleux. Voilà. Donc il vous dit ici, vous la remettez au centre, encore une fois. Et vous allez voir, elle va se placer en 11e position automatiquement. Ici. Voilà. 7 plus 4, 11. Regardez si je la mets au milieu. Il vous dit ici, dans cette colonne, vous la remettez au milieu. Vous dites, je ne connais pas votre carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Elle se retrouve ici. Voilà pour le tour original. Donc je vous avais expliqué aussi une variante où le spectateur remet dans l'ordre qu'il veut les piles. Donc ça c'était extraordinaire mais très dur. Voilà. Et puis d'autres choses que je vous avais proposées également. Là vous allez voir, on va le faire différemment. C'est très sympa aussi en épelant la carte choisie. Donc le spectateur va choisir n'importe quelle carte et on va épeler la carte à la fin. On va faire 2 distributions et non 3. Et on va épeler la carte choisie et on va tomber sur la carte sélectionnée du spectateur. Donc ça c'est vraiment une très belle variante que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais vous la partager avec moi. J'espère que vous allez aimer. Donc je vous montre tout de suite comment ça se passe. Donc pour effectuer ce merveilleux tour, vous aurez besoin de faire un arrangement. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas d'arrangement, vous allez choisir des cartes spécifiques, mais après le spectateur pourra mélanger. Donc franchement, je ne sais pas qui c'est qui a trouvé cette routine, je n'ai pas réussi à voir la source. Mais c'est très bien trouvé et c'est assez balèze, fallait y penser. Donc vous aurez besoin de 21 cartes. Donc premièrement, vous allez prendre des cartes qui ont 11 lettres, 12 lettres et 13 lettres. Donc ici vous avez 6 cartes avec 11 lettres. D'accord, chaque carte s'appelle avec 11 lettres. Donc vous prenez les cartes que vous voulez. Donc je vous conseille de prendre les mêmes que moi, ça vous évitera de chercher et de perdre du temps. Donc vous prenez 6 cartes à 11 lettres. Vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 cartes à 12 lettres. Vous voyez, il fallait y penser hein, quand même. Ce n'est pas le même nombre de cartes. Donc vous prenez les mêmes cartes, je vous conseille, que moi. Ici, il y a 12 lettres. Et ensuite, vous avez le dernier tas avec 6 cartes. Donc je vous conseille de prendre les mêmes. Et celles-ci sont composées de 13 lettres. 7 de carreau, S, E, P, T, D, E, C, A, R, R, E, A, U. Voilà, toutes ces cartes sont composées de 13 lettres. Donc vous pouvez mélanger ces 21 cartes. Vous pouvez dire au spectateur, allez-y mélanger, vous commencez votre tour. Vous prenez les cartes face visible et vous dites, on va faire 3 colonnes de cette carte. Donc on fait 3 colonnes de cette carte. Il va choisir mentalement une carte. Donc ça c'est très fort que le spectateur puisse choisir une carte mentalement. Moi j'ai toujours adoré les tours où le spectateur choisit mentalement, c'est beaucoup plus fort. Donc là, imaginons, il choisit le roi de carreau. Donc comme dans le tour original, vous la mettez au centre. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Donc une nouvelle fois. Et là, vous lui demandez encore où se trouve sa carte. Il va vous dire ici. Là, vous mettez au milieu. Comme ceci. Et là, vous êtes prêt à faire le nouveau changement, la nouvelle variante de ce tour très connu. Vous allez demander au spectateur pour la première fois le nom de sa carte, que vous ne pouvez pas savoir. Et il va épeler les cartes une à une en les retournant sur le tapis, à partir du dessus du jeu.
Et à la fin de l'épellation de sa carte, on va tomber sur sa carte. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ok. Mais là, si vous distribuez comme ça va pas marcher puisque la carte va apparaître à l'avant-dernière lettre épelée. Et nous, on veut que la carte arrive à la dernière lettre épelée par le spectateur. Donc il faut passer une carte en dessous, au-dessus. Et donc vous allez le voir, on va le faire sans que ça se voit. On va pas faire ça, parce que ça c'est nul, hein. Vous avez toujours les cartes face visible puisque vous avez distribué 2 fois. Et là vous dites, on va pas distribuer à nouveau les cartes comme ça face visible. Ok, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous donner le paquet et vous allez épeler votre carte que je ne sais pas. Et là, en faisant ce geste-là, en prenant une carte, en la distribuant sur le tapis et en disant, on va pas distribuer à nouveau comme ça face visible, tout se tient. Ok, et là vous déposez votre paquet par-dessus, vous reprenez, là c'est bon, on vient de passer une carte au-dessus. Et donc là, c'est automatique. Là, vous demandez pour la première fois la carte du spectateur, il va vous dire le roi de carreau. Et vous dites, vous ne me croirez pas si à la fin de l'épellation de votre carte, le roi de carreau, on arrive sur le roi de carreau. Effectivement, ça paraît impossible. Et donc, vous laissez faire le spectateur, il va épeler comme ceci, R, O, I, D, E, C, A, R, R, E, A. Et là, on va tomber sur le roi de carreau à la dernière lettre du mot. Boum, roi de carreau. C'est vraiment génial, ok. J'espère que vous avez aimé ce petit changement. Moi franchement, j'avoue que je suis fan. Vous pouvez vraiment, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire 2 fois. C'est-à-dire que vous pouvez le faire le tour original. Voilà, vous retrouvez la carte en 11e position. Et après, vous enchaînez en le faisant avec l'épellation des cartes. Donc vous pouvez faire 2 routines différentes pour le même effet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé. J'espère que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.